On dit que les libraires sont, comment dire, connaissent tout avant, on reçoit tout, et moi je me suis fait avoir, je sais pas comment. Je pense que les livres ont un destin, hein. Je suis certain qu'il y a certains livres qui doivent exister un jour ou l'autre. Je suis tombé sur une pile, alors j'en ai des tonnes, hein. Ce bouquin, c'est toujours chez Anne Carrière, c'est un pur hasard, de Ahmed Diche, qui s'appelle Shimadi, c'est Shibani, c'est chez Anne Carrière, et moi j'étais persuadé qu'il était nouveau. Apparemment il est paru en 2012, vous voyez déjà le libraire qui est déjà au top de la nouveauté, et j'ai été complètement touché par ce bouquin. J'ai été complètement, voilà, c'est l'histoire, c'est un des romans les plus, comment dire, sereins, les plus, malgré que ça a une force incroyable, un des romans les plus, ouais, sereins, ou remplis d'humanisme, pour parler de l'intégration, pour parler de, vous savez, de ces générations dont les parents ont émigré en France pour travailler, puis les jeunes sont là. Et alors là, c'est la rencontre d'un jeune. Alors lui, il est complètement, apparemment intégré, hein. Ça se passe à Nérac, un village du Gers, que j'adore. Nérac, c'est un très très joli village avec des gens absolument charmants. C'est un à côté, mais si vous avez l'occasion d'aller à Nérac, c'est vraiment absolument extraordinaire. Le marché de Nérac, moi qui déteste les marchés, les gens sont vraiment extraordinaires. Donc, pour en revenir à ce héros, il est tout jeune et il est complètement intégré. Alors lui, il est même pas musulman, enfin, il boit de l'alcool, il sort avec les filles, il lit la littérature française. Il a mis complètement côté, pour ainsi dire, ses origines. Et puis, il a décidé de monter à Paris parce qu'il veut être acteur. Le problème, c'est qu'il a un type, vous voyez, c'est comme moi, j'ai le type breton, enfin non, j'allais dire pas beau, non, enfin j'ai un type, quoi, je veux dire, je vais pas pouvoir faire Alain Delon, quoi, c'est clair. Et lui, son rêve, c'est de devenir acteur, mais il se rend pas compte qu'à Paris, on va lui proposer que des rôles d'un certain genre, vous voyez, donc ça va pas toujours se passer dans la cité, il va être le braqueur, vous connaissez l'imagination des cinéastes français à ce niveau-là, il va être complètement désespéré, il va essayer, puis il va se rendre compte que il va jamais y arriver, et il retourne dans son village, et dans ce village, ses congénères, ils regardent narquois, hein, ils se foutent de lui en disant, tu vois, tu te prends pour un Français pure souche et tout, et puis les Français pure souche, parce qu'il y a la notion de Français pure souche, ils veulent pas de toi et tout, et puis il va retourner chez ses parents, et celui qui a les clés de la maison de ses parents, c'est un vieux bonhomme qui est algérien, qui a un certain âge et tout. Ils vont s'installer sur un banc et ils vont parler, et là c'est deux mondes qui s'opposent, c'est-à-dire ce gosse qui a voulu, apparemment, qui se dit on peut s'intégrer et tout, et puis il y a le vieux monsieur. Alors au départ vous vous dites le vieux monsieur c'est un intégriste insupportable et tout, et puis vous voyez que c'est lui, alors lui il est pour les racines en disant tu sais tu seras jamais complètement comme un Français de souche, enfin vous voyez tout ce dialogue, et là c'est fait avec c'est fort, c'est intelligent, c'est chacun donne ses arguments, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humanisme, même des deux côtés, il y a beaucoup de pudeur de la part du vieux monsieur, il y a aussi beaucoup de pudeur de la part du jeune homme. C'est un très très joli livre, je trouve que voilà, vous devriez tous lire ça parce que je trouve que ça dégoupille la bombe, c'est-à-dire que ça pose le problème sans être tombé totalement dans la violence, la haine gratuite et tout. Ça donne des arguments pour ou contre, où suis-je, qui suis-je, d'où viens-je, comme dirait, ça fait un peu con comme question, mais c'est un peu ça. Est-ce que je dois conserver toutes mes racines? Est-ce que je suis algérien? Est-ce que je suis français? Qu'est-ce que ça veut dire être français? Est-ce que ça... Voilà, c'est un très très beau livre, et puis c'est au quotidien, c'est-à-dire c'est des gens qui le vivent, ils sont comme vous et moi, le gosse il pourrait être votre fils, votre petit-fils, et le monsieur pourrait être votre grand-père et tout, et puis voilà, ils ont... voilà. Ça s'appelle Ahmed Diche, c'est Shibani, c'est aux éditions Anne Carrère, c'est un petit livre absolument délicieux. Alors délicieux, ça paraît bizarre quand on parle de ce genre de sujet, mais je trouve que c'est délicieux dans la mesure où c'est subtil, c'est fin, c'est très humaniste et c'est pas violent pour la violence. Voilà, ça pose le problème sans forcément donner les réponses, hein. Voilà, c'est chez Anne Carrière, j'ai adoré.